Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Alors que le gouvernement Barnier prend ses marques, Ségolène Royal a fait savoir qu'elle était déçue de ne pas être au gouvernement et elle a affirmé que c'est parce qu'elle était une femme. Oui, tout à fait, c'est la misogynie. Vous pensez vraiment que la misogynie a quelque chose à voir là-dedans? Mais enfin, ouvrez les yeux, regardez-les, les premiers ministres qu'on a eus. Non mais regardez ça, un homme, et encore un homme, et toujours un homme, voilà. Non mais au-delà de ça, c'est un gouvernement très à droite, vous pensez que vous auriez eu votre place? Non mais vous plaisantez ou quoi? J'ai été dans le gouvernement de Manuel Valls, je vous rappelle, hein. J'ai l'habitude des gens de droite, donc, hein. Non mais bon, j'ai compris le problème. Je suis une femme, mais de toute façon, j'ai décidé d'y remédier. À partir d'aujourd'hui, je change de sexe, voilà, je change de genre, je transitionne. Ah bah voilà, faites ça, Madame Royal. Monsieur Royal, hein. En plus j'ai entendu dire que le Hezbollah cherchait de nouveaux dirigeants. Eh bien, je suis disponible. Enfin, dès que j'ai de la barbe. Ouais, du coup, c'est pas pour tout de suite. Rachida Dati, on peut être une femme et dans le gouvernement Barnier. Évidemment. Bon, lesbienne peut-être pas, mais femme, oui. C'est un début. L'église de Belgique est secouée par un nouveau scandale. Un prêtre belge a été écroué après la mort d'un de ses confrères britanniques avec lequel il avait pris de l'ecstasy et du poppers. Pape François, bonsoir. J'imagine que vous êtes au courant. Avec toute la communauté catholique est sous le choc. Alors évidemment, on est habitué au scandale sexuel, mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. Hein, c'est que la victime, elle est... Oh, tu me fais chier, toi. La victime, elle est majeure et droguée. C'est un palier qui n'avait jamais été franchi. Des soirées chemsex dans l'église, oh mon Dieu. Mais vous pensez qu'il y a un problème de drogue dans l'église? Écoutez, c'est possible, mais je vais vous dire une chose. Maintenant que... Oh, mais c'est le sang du Christ. Maintenant que vous le dites, cette histoire d'un Dieu qui fabrique une femme avec un morceau d'homme dans un jardin magique et les deux ils mangent des pommes cultivées par des serpents. Franchement, il y a peut-être un peu de cocaïne à un moment donné dans le processus. Allez savoir, vous savez. Plus rien ne m'étonne. Allez, courage, bientôt la retraite. Gérald Darmanin a annoncé le lancement de son parti populaire. Tout de suite la vidéo. Éric Ciotti, regardez. Éric Ciotti, bonsoir. Alors, vous souhaitiez réagir à la création du parti de Gérald Darmanin. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Comme si la France avait besoin d'un énième parti de droite. Dites donc, vous êtes gonflé. Il y a une semaine, vous avez lancé le vôtre. Mais justement, maintenant qu'il y a le mien, il n'y a plus besoin. Ça me fait d'ailleurs penser que plus personne ne parle de mon parti. D'ailleurs, ça, vous voyez, ça, tout ça, c'est mon site. Eh oui, c'est étrange, hein, alors que c'est un événement. Ah ben carrément, c'est qu'on est déjà 2 adhérents, ma femme et moi, et que j'étais à 2 doigts d'avoir le ralliement de ma boulangère. Eh bien, vous savez quoi? Bonne nouvelle. Elle vous rejoint? Vous êtes 3? Non, on est toujours 2. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a offert des chouquettes. Du coup, j'organise une journée porte ouverte de mon parti. Il y aura quoi? Des chouquettes. Va y avoir un monde de dingue. Ça sent la win pour 2027. Pour parler de la guerre au Proche-Orient, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est parti au Liban. Attendez, répétez, j'ai mal compris. Qui est parti au Liban? Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Ah oui, ça c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Remarquez, c'est possible, hein. Des ministres sans charisme, j'en ai tellement eu. Oui, Stéphane Séjourné. Ah oui, Bérangère Couillard aussi. Christophe Béchu. Oui, donc du coup, je peux avoir un Jean-Noël Rabiot aux Affaires étrangères. Et donc il est carrément parti sauver le Proche-Orient, lui. Et voilà, c'est ça. Dites-moi, Netanyahou, il a dû être impressionné, hein. Je peux vous dire que les mollahs iraniens, ils ont du fer dans leur froc. Hein. Oh. Non, attention, ils n'ont pas de froc, ils ont une sorte de grande robe. C'est vrai. Bref, ça a dû trembler dans les états-majors en voyant débarquer les journaux. Oh. Ouais, à tous les coups, Joe Biden, il va m'appeler hein, pour me demander mais pourquoi j'ai envoyé Rambo? Enfin, c'est la moindre des choses d'y aller, non? J'en sais rien, moi. De toute façon, c'est un ministre Barnier. Hein. C'est Barnier, c'est lui qui gère les problèmes maintenant. Voilà. Ouais, voyez ça avec Barnier. Voilà, vous voyez ça avec Barnier, c'est mon nouveau mantra, Barnier. Pardon, je vous coupe, mais nous avons un reporter en direct de Beyrouth. Bonsoir, vous êtes? Non, alors, il y a erreur. Je ne suis pas reporter, je suis Jean-Noël Barrot, le ministre. Ah oui, c'est fou, ça, on ne vous connaît pas du tout. Non, c'est pas grave, vous savez, j'ai l'habitude. Dans l'avion pour le Liban, une hôtesse m'a demandé de distribuer des plateaux repas. Je pensais que j'étais steward. Et oui, c'est long pour se faire connaître aux politiques et c'est très rapide aussi de se faire oublier. N'est-ce pas, Ségolène Royal? Non, pas Ségolène Royal. Ségolène Khalifa. Hein, je vous rappelle qu'il va y avoir des élections au Liban bientôt. Donc, votez Ségolène Khalifa. Pape François, vous ne voulez pas prendre Ségolène Royal chez vous? Oh non, j'ai déjà trop d'emmerde avec les Français. Barbarin, l'abbé Pierre, non.
Vous êtes sympas les Français, mais vous aimez trop le sexe. Voilà, ce qui n'est pas la qualité première pour un prêtre. À l'image de la France. Éric Ciotti, vous ne voulez pas Ségolène Royal? Ah, mais si elle veut adhérer, je dis oui. Et je lui offre une chouquette. Ah, ça c'est tentant. Allez, salut à tous. I'm yours.